Messieurs, dames, bonjour. Je vous fais une petite vidéo pour vous montrer notre patient qui est en intervention. Donc j'aurais voulu vous présenter aussi un petit peu la clinique pour tous les nouveaux parce que oui, on répète un peu nos vidéos, mais c'est important parce qu'il y a beaucoup de nouveaux qui s'inscrivent et qui voudraient voir aussi ce que les autres ont vu. C'est important, je pense. Je vais essayer de filmer aussi le patient. Je vais vous montrer les photos via mon appareil photo pour que vous voyez à peu près qu'est-ce qu'il va avoir comme greffe, qu'est-ce qu'on a prévu. C'est très important. Donc pour Florent, on a prévu donc une séance de DHI en un jour avec entre 3000, tiens j'ai son dossier, donc 3300, 3500 follicules, ce qui devrait être très suffisant pour sa belle petite zone à greffer. Je vous partage les photos tout à l'heure. Je vais vous montrer aussi un petit aperçu de Florent qui a été en pause déjeuner tout à l'heure avec nous et qui nous a donné sa permission pour faire un petit commentaire. Donc je voudrais vous partager tout cela. Pour tous les nouveaux, je vous dis à bientôt. J'espère que vous allez suivre nos vidéos. Regardez bien sur Instagram, suivez-nous sur Snapchat, sur YouTube. Nous avons beaucoup de vidéos, beaucoup de commentaires qui pourraient vous servir. Donc il y a mon frère aussi, Ali, mon papa Osman qui s'occupe. Donc nous sommes 3 sur les pays francophones. Donc j'aimerais vous aider et nous aimerons vous aider. Donc nous vous disons à bientôt. Je vous partage tout ce que j'ai et on reste connectés. Messieurs, dames, bonjour. Donc aujourd'hui nous sommes avec Florent qui est venu pour faire une séance de DHI. Donc j'aurais voulu avoir un petit peu d'informations par rapport à ta matinée. Comment ça s'est passé alors Florent, cette début de matinée avec nous? Je suis arrivé ce matin, j'ai été accueilli donc, par vous-même déjà. D'accord. Petite formalité avec le médecin, prise de sang, Ouais. voilà, Les questions les traditionnelles. questions traditionnelles, voilà. Ensuite, le médecin fait le traçage de ma ligne frontale. On est parti ensuite pour l'extraction des D'accord. follicules. Alors ça, cette anesthésie, tout le monde parle. l'anesthésie, franchement, on sent une aiguille. On peut pas dire que ça fait mal. On sent juste une aiguille qui rentre, mais non, ça fait pas mal. On peut pas dire. Les amis, je ne l'ai pas payé pour qu'il dise ça. Il dit la vérité. Là, je vais juste demander cette question parce que, comme tout à fait normal, tout le monde appréhende sur l'anesthésie, comme Florent appréhendait au début. Mais voilà, une fois qu'ils ont commencé avec le dermogète, tu as bien vu, avec le dermogète, ça allège un petit peu. Après, ils mettent les aiguilles. Tu as Exactement. vu que voilà, ça s'est bien passé ça. en général. Donc aujourd'hui, ils ont fait ce matin, ils ont fait donc l'extraction des follicules. C'est ça, exactement. Donc là, ils ont commencé, si vous pouvez, hop, voilà. Ils ont commencé un petit peu la ligne frontale. Donc là, nous sommes en pause déjeuner. Donc Florent va manger. Puis on vous refera une vidéo à l'intérieur pour qu'ils vous disent comment ça se passe aussi à l'intérieur. Pour que vous voyez vraiment l'intérieur de tout ça et que vous n'ayez pas peur. C'est vraiment pour vous rassurer qu'on fait tout ça. Donc je te dis à tout à l'heure, Florent. À tout à l'heure. Allez, salut les amis. Messieurs, dames, rebonjour, c'est moi, je me suis déguisé, non je plaisante, je rentre en salle d'intervention, donc je voulais vous faire une petite vidéo pour vous montrer l'intérieur de l'intervention, donc j'ai eu l'autorisation, donc je vais vous montrer, restez là, à tout de suite. Donc voilà, nous avons deux salles d'intervention, donc c'est ici que nous avons vos cheveux avant l'intervention, donc Florent est ici. Donc ces stylets-là sont les stylets de ici. Voici le trait, puis le mettre dans l'aiguille. Ensuite, dans le stylet choix. Ensuite le docteur, les implants. Alors, comment ça se passe? Super. Impeccable? Parce qu'on est dans le Des douleurs ou pas? rien du tout. Rien du tout? Dès qu'on sent un petit peu, il y a un petit. Tu sens qu'il travaille quoi? D'accord? Ça fait comme une petite douleur, petite, il y a un semblant de douleur qui apparaît. De toute façon, le docteur, ses assistants, je sais même pas, mais on met de l'anesthésiant, donc
D'accord. C'est instantané, il n'y a pas de... D'accord, donc tu as compris maintenant la technique d'Hachi, comment elle est avec les stylets. Ah, ça... Tu as vu un petit peu? Ouais, je sens que ça bosse dur d'ailleurs. Voilà, là c'est totalement différent de la FUE. Donc là, il les met un par un dans les stylets et ensuite il les insère. C'est super, si tu te sens bien, c'est cool. Tu peux faire un petit pouce à la caméra? C'est cool. Merci beaucoup. Je te dis bon courage. Merci. Bon courage de ce week-end. Voilà, Voici comment se déroule la DHI. on va rester trop à l'intérieur. C'est vraiment quelque chose qui est différent de la technique FUE. Donc la technique FUE, c'est la même chose. Ils extraient et ensuite ils les mettent à 2 voire 3 après avoir fait les ouvertures de canaux. Donc en fait ils mettent tout après les ouvertures de canaux. Donc dans la DHI il n'y a pas d'ouverture de canaux. Voilà pourquoi c'est beaucoup plus long. Voilà pourquoi en un jour on peut atteindre maximum 3200, 3500 greffons. Donc au-dessus de ça, les estimations qui sont au-dessus de ça pour vos alopécies, c'est soit en DHI 2 jours, soit en FUE. Enfin voilà, c'était pour vous montrer un petit peu que Flo va très bien, qu'il n'a pas mal, que ça se passe très très bien. N'hésitez pas honnêtement, c'est vraiment important. C'est une opération, il faut bien choisir sa clinique, bien choisir ses docteurs, mais quand vous êtes à la bonne adresse, tout se passe bien et le résultat sera là. Voilà, maintenant je vous fais une petite vidéo pour vous montrer l'intérieur de notre endroit. Donc voici nos locaux. Nous avons 2 salles d'intervention au fond, une salle d'attente qui est juste ici. Voilà, pour pénétration de la ligne frontale. Et voici notre coordinateur, monsieur Haussmann, qui vous accompagnera. Bonjour, monsieur. Voilà. La salle. C'est là que nous prenons vos photos. C'est là que nous réalisons votre ligne frontale et que nous regardons aussi vos greffons à l'aide du petit microscope. Ensuite, une fois avoir répondu à toutes ces questions, nous passons à l'intérieur. Nous faisons donc la prise de sang qui est ici. Une fois après la prise de sang, nous attendons le résultat pour ensuite venir dans nos salles d'opération. Donc ici, nous rasons vos cheveux, où vous pouvez voir le bac. Ensuite, nous passons à l'intérieur. C'est là que tout commence. Notre deuxième salle d'intervention. Donc il y a aussi un patient qui est actuellement en opération. Voilà les lieux, c'est vraiment 2 salles d'intervention. Pour tous ceux qui veulent des informations, n'hésitez pas. Donc voilà, c'était pour vous montrer un peu les lieux. Donc si vous avez des questions, s'il vous plaît, n'hésitez pas, écrivez-nous, je vais vous envoyer les liens, ça sera mon frère ou moi qui vous répondra.
Ensuite, ça sera redirigé soit vers mon papa, soit vers nous. Voilà, pour avoir une analyse, envoyez-nous des belles photos s'il vous plaît. Plus les photos sont belles, plus l'analyse sera mieux. Ensuite, nous vous enverrons votre devis avec toutes les explications. Tout est très bien détaillé. Si vous avez des questions, je le répète, n'hésitez pas. Allez, je vous attends. Allez, écrivez-nous. Bonne journée. Bonjour messieurs, dames. Aujourd'hui, nous sommes avec Florent qui est venu de Beauvais. Florent qui a fait une intervention en DHI il y a exactement 2 jours. Donc hier c'était son jour de repos, avant-hier il a fait son opération. Donc Florent, comment ça s'est passé s'il te plaît en général déjà qu'as-tu pensé de la clinique, de nous, de un peu toute ton expérience? J'aimerais que tu en parles. Bah écoute, moi j'en ai un très bon souvenir globalement. La prise en charge à la clinique, super, hein. Je suis arrivé avec un chauffeur le matin, m'a déposé à l'entrée de l'hôpital et tu es venu m'accueillir. Voilà, on ne m'a pas laissé tout seul. Ensuite, on a été faire les papiers, l'administratif, l'enregistrement, quoi. On est venu ici dans les locaux, j'ai pu rencontrer le médecin qui a fait son premier diagnostic. Il a réalisé une petite vidéo de mes cheveux. On a tracé la ligne, et puis, ensuite on m'a rasé, les cheveux. Voilà, la phase où c'est vraiment la transition. Là, la nouvelle vie. La nouvelle vie qui commence. Et ensuite, je suis rentré en salle d'opération. L'anesthésie. Comment s'est passée l'anesthésie? Tout le monde parle de l'anesthésie en général. On m'en a aussi parlé un peu de manière négative. Et en réalité, c'est pas grand chose. Enfin, ça reste une piqûre. On sent une piqûre, mais... Tu pourrais la comparer à quoi? Par exemple, c'est le dentiste quand on se fait... Ouais, c'est ça, c'est à peu près comme ça. C'est à peu près la même sensation, je dirais. Mais comme tu avais dit, plusieurs piqûres. Oui, c'est plusieurs piqûres, effectivement, un peu partout. Mais une fois que la première, deuxième, troisième est faite, après on sent quasi plus rien. Moi, ce que j'ai constaté de Florent, c'est que Florent a très bien réagi à l'anesthésie. Il n'a pas eu forcément de douleur, franchement, ça se voit déjà. Donc certains ont plus de douleur que d'autres, je tiens à le repréciser sur cette vidéo. Sinon, après l'anesthésie, toute la journée, est-ce que tu as eu des douleurs? Tu as ressenti quelque chose quand on faisait l'intervention ou quelque chose? Non, alors, c'est arrivé quelquefois que l'anesthésie se passe un peu de temps en temps. C'est-à-dire que le médecin comprend quand même quand on a mal par le aïe ou par ça fait mal, il comprend quelques mots de français quand même, ou même d'anglais. Et donc tout de suite il arrête, il met un petit coup d'anesthésie. On met un peu d'anesthésie. Et voilà, ils forcent vraiment pas, ils sont vraiment hyper précautionnés là-dessus. Ils veulent vraiment que le patient ait zéro douleur là-dessus. En plus de ça, on met aussi un petit calmant, si tu t'en souviens, on a mis un petit calmant pour que ça se passe encore mieux. Donc on essaye de vraiment faire ça dans un maximum de confort. C'est peut-être les 5-10 premières minutes d'anesthésie qui peuvent déranger. À part ça, en question douleur, non, vraiment zéro douleur. Même la transplantation, l'extraction, on sent vraiment rien du tout. On sent qu'on travaille sur notre tête, mais on ne peut pas savoir à quel endroit exactement et pas de douleur. J'aurais une autre question pour toi, Florent, parce qu'il y a beaucoup cette objection aussi. Est-ce que c'est le docteur qui réalise l'intervention? Par exemple, toi, quand tu étais en intervention, qui a fait vraiment la technique DHI? Moi, c'est le médecin, il n'y a personne d'autre que le médecin. Il a ses assistants qui sont là pour l'aider, qui sont là pour lui donner la seringue quand il a besoin d'anesthésiant, mais à part ça... Donc voilà, ça c'est très important, je tiens à le préciser. Certaines cliniques pratiquent ça, chacun son travail, mais chez nous, ce sera toujours le docteur qui fera la technique en DHI avec les stylets, ce sera toujours lui. En plus de ça, toi tu as eu la chance, tu avais les deux ce jour-là, je crois. Exactement. Donc ça, si on a l'occasion, on le fait. Ce n'est pas lui qui a choisi ou autre, c'est vraiment par rapport aux disponibilités. Donc à part ça, la barrière de la langue, qu'est-ce que tu en penses? Alors c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais en même temps, vous, votre équipe de manière générale, parlez français très bien. Très bien. On est né à Dijon aussi, pour ceux qui voient cette vidéo, qui n'ont pas vu d'autres vidéos, on est né à Dijon.
Et donc, il n'y a pas de problème, Sur on ça, voit bien, voilà. voilà. Le médecin, ok, lui... Vu que tu as été accompagné du début à la fin, si je peux me permettre, t'as pas eu de problème sur la langue, peut-être quelques fois, peut-être à l'hôtel, ou ça va sur l'anglais, tu m'avais dit. Ouais, quand on se débrouille un peu en anglais, finalement, voilà. Tu t'en sors. On s'en sort largement. Et puis de toute façon, comme je disais, si jamais il y a un problème, moi ça m'est arrivé, je t'ai contacté, j'ai un problème voilà. avec l'accueil, rien de très très méchant, mais enfin j'ai un petit... On l'a réglé, voilà, c'est facile, on est toujours à vos côtés jusqu'à que vous partez d'ici, on comprend cette difficulté de langue, donc on essaie d'être là au maximum. Donc j'aurais une autre question, toi c'était surtout par rapport à... Florent avait vraiment une appréhension par rapport à où aller. Toi tu voulais qu'un ami à toi ou quelqu'un que tu connais ait déjà mis les pieds à terre, vu déjà la clinique et déjà fait une intervention avant de venir ici, c'est bien ça? C'est ça, exactement. Donc ça t'a rassuré grâce à David, que toi qui étais venu ici et qui t'a rassuré sur ce côté-là? Exactement, je voulais absolument que... Pourquoi? J'aimerais savoir. Certains sont beaucoup... C'est très différent, mais j'aurais voulu savoir pourquoi. Moi c'est par rapport aux arnaques, à tout ce qu'on peut voir, ce qu'on peut entendre. On ne sait pas où on met les pieds, le pays on ne le connaît pas. Il y a la barrière de la langue, des mots qu'on ne comprend pas, que des ça, façons de faire différentes. Tu as tout à fait raison, c'est très très bien de rechercher comme ça. Et donc moi c'était hors de question de passer par quelqu'un que je ne connaissais pas. Du tout. Moi David, je le connais, j'ai vu sur lui les résultats qu'il a eu. L'évolution, ça t'a rassuré. Ça m'a complètement rassuré. Et si lui il m'a dit je t'envoie là-bas, je suis certain, c'est que c'est ok. Zéro problème. Voilà. C'est quelqu'un aussi qui était venu dans notre clinique réaliser une transplantation. Donc sur ça t'a rassuré et tu es venu tranquillement. Voilà, c'est des choses qui sont très importantes, mais tu as fait une belle recherche, je trouve, parce que c'est important de savoir où tu vas, qu'est-ce que tu vas réaliser. C'est même pas le prix, certains demandent le prix. Si vous voulez une belle greffe capillaire, honnêtement, recherchez bien. Il n'y a pas que nous, il y a beaucoup de cliniques qui font du bon travail, mais il y en a énormément qui font du travail qui est assez différent, chacun son choix. Mais en faisant des belles recherches, voilà, ou avec des amis, vous pouvez trouver vraiment des belles cliniques de greffe capillaire à Istanbul. C'est vraiment le pays de la greffe. En tout cas, est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à l'appréhension que peut avoir sur l'avion, sur l'arrivée dès qu'on arrive à l'aéroport? Tu pourrais leur passer un petit message sur ça? Ouais, alors là-dessus, toujours pareil, l'organisation, vraiment rien à redire, c'est parfait. C'est-à-dire que vous arrivez à l'aéroport, il y a des indications, donc il y a un chauffeur qui vous attend directement à l'aéroport. Il n'y a même pas à savoir parler anglais, français, vous avez sans langue, à dire votre nom, prénom, ça arrive aussi, ils comprennent tout à fait. Et donc le chauffeur, à partir de là, vous emmène à l'hôtel. Et puis vraiment, il n'y a aucun souci de impeccable. C'était juste, j'ai fait cette parenthèse parce que même on a certaines personnes qui viennent avec un handicap, qui est sourd et muet ou peu importe. Donc on arrive même sans ça, sans la langue, voilà, à les accompagner du début à la fin. Voilà, n'hésitez pas en tout cas si vous avez des questions. Merci beaucoup Florent d'avoir partagé ce petit commentaire avec nous pour les futurs patients parce que c'est important. On essaie de les rassurer au maximum. Donc merci beaucoup à vous qui nous avez visionné et puis je vous dis à bientôt. Merci Florent et je te souhaite un très bon résultat. On va partager les résultats, faudra suivre, faudra être patient aussi. Allez, bon